C'est un lieu qui m'était un peu familier en tant que spectateur, et puis aussi en tant que, parallèlement à la commune, il y avait le théâtre de l'Aquarium, la commune, la fondation c'est 65, nous on a commencé en 70, donc tout ça a été la nébuleuse d'un mouvement de création de théâtre populaire qui évidemment me concernait. Mais non, quand je suis arrivé devant un théâtre qui pour moi était à l'opposé de ce dans quoi j'avais vécu. Moi j'avais construit avec mes camarades un théâtre dans la cartoucherie de Vincennes, et là je venais prendre la direction d'une maison dont je savais qu'elle était installée dans un territoire de banlieue, et c'est ça qui me motivait d'une certaine manière. Assez rapidement, j'ai prétendu que le théâtre populaire se faisait en banlieue, et uniquement en banlieue. Il se fait aussi en région, d'une certaine façon. J'avais une grande affection pour le public d'Aubervilliers parce que j'avais le sentiment qu'il avait besoin du théâtre. C'est un sentiment qu'on ne partage pas toujours quand on va dans des grandes salles parisiennes, où on voit bien que le théâtre fait partie d'une sorte de vernis culturel, comme ça. On respire le théâtre comme on respire la musique, la peinture, le tennis, et voilà. Là, mon sentiment, c'était que nous étions nécessaires à la vie des gens. L'idée que ce Centre dramatique national soit vraiment une maison de création pour les gens d'Aubervilliers, de Seine-Saint-Denis, sans jamais renoncer à un public national, parce que ça je ne le voulais pas, ça m'a tenu pendant les 16 ans où j'y suis resté. Oui, on a beaucoup travaillé à la restauration de ce théâtre, mais ça avait été commencé avant. Les très belles boiseries de la grande salle à la commune, c'est Alfredo. Et ça, c'est magnifique. Le dégagement, comme on dit en termes de métier à court, c'est Brigitte. Bon, voilà, il faudrait continuer d'ailleurs, pour que cet outil-là, dans sa modestie, soit de plus en plus performant, comme ça doit l'être pour un théâtre national. Le dîner est prêt. Vous restez, Franck, n'est-ce pas? Pour moi, le théâtre est une machine absolument extraordinaire à penser le monde, mais on pense le monde avec les acteurs, avec les poètes qui écrivent, mais on le pense aussi avec cette machine qu'il faut faire fonctionner, avec des techniciens, de la lumière, du son, de la machinerie. Tout ça, c'est très important pour faire rêver, pour produire des émotions, pour produire de la pensée. Voilà. On a constitué une très belle équipe, parce qu'on ne dirige pas un centre dramatique tout seul. Donc moi j'avais une excellente co-directrice, Catherine Dange. Et puis je crois que la manière dont on a conçu notre itinéraire artistique a fait que les gens sont venus. C'est-à-dire que moi j'ai essayé de naviguer sans parti pris entre un théâtre de création, avec parfois des aventures un peu... voilà, où il fallait que les gens s'accrochent un peu, et puis parfois un théâtre de rassemblement où je savais que je pouvais vraiment ouvrir la porte large aux gens. Bon, voilà. C'est comme ça qu'on a forgé cette espèce d'amitié entre le théâtre et les gens d'Aubervilliers. Mais j'ai monté aussi, j'ai quand même défriché beaucoup d'auteurs contemporains. Je me suis attaché à créer plusieurs pièces d'un dramaturge australien contemporain, Daniel Keane, que le public a suivi. J'ai essayé de faire en sorte qu'on puisse parfois avoir ce plaisir de théâtre évident que nous donnent des grandes pièces qu'on connaît, voilà. Et puis aussi d'emmener le public vers des découvertes, mais il ne faut pas se tromper, et il faut qu'ils y adhèrent, ça c'est sûr. Notre génération, celle des années 60, était différente, voyez-vous. Nous avions des idéaux, des aspirations. Nous ne pensions pas à nous, mais au sens de la vie, au sens de l'histoire, au futur. Mais qu'avez-vous donc fait de si remarquable, vous, les gens des années 60 ? Moi, j'ai toujours voulu que les gens viennent dans le théâtre. Mais
je trouvais que c'était juste, s'ils venaient, qu'on aille les voir aussi. Voilà. Donc on a créé ces rencontres, qu'on appelait rencontres ici et là, et qui ont permis de créer des vrais spectacles, et pas de l'animation culturelle, mais des vrais spectacles, dans des lieux un peu improbables ou insolites de la ville d'Aubervilliers. Et ça a été une expérience formidable. Et puis il y avait le square. On a quand même occupé le square avec des chapiteaux, du théâtre de roulotte, etc. Donc il y avait une forme d'effervescence comme ça dans le théâtre et en dehors du théâtre. Et ça aussi, je pense que ça a contribué à constituer cette communauté de public qui a été extrêmement fidèle pendant 15 ans. C'est un lieu à la fois politique et poétique. Et ça, il faut continuer à pouvoir le dire et à l'énoncer. On rentre à la maison maintenant. Que ça ne se perde pas. On est parti. C'est un lieu aussi chargé d'une histoire collective, voilà, d'une passion collective partagée. Ouvert en fait, très ouverte aussi, sur des publics très différents, très divers. Et je pense que les murs de ce théâtre sont chargés de cette histoire, sont chargés de l'endroit de création de ce lieu en fait. Mais pour que ça continue à exister, il faut continuer à la raconter cette histoire, sinon elle se perd dans les mémoires. Les nouvelles générations qui arrivent, il faut de nouveau la raconter, dire d'où on vient, et ce qui constitue vraiment ce lieu en fait.